Coucou les Gémeaux, ascendant, signe lunaire en Gémeaux, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance astrologique pour le mois d'avril 2023. N'hésitez pas également à consulter les vidéos concernant votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir des informations complémentaires. Surtout n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement, prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement ceux qui font écho en vous. D'accord? Allez, c'est parti pour vous, amis Gémeaux. Allons voir vos messages et vos énergies pour ce mois d'avril. Ici, quel est votre premier message avec le petit oracle des animaux de pouvoir? Eh bien, c'est la chouette. Ma petite voix intérieure me permet de sonder ma sagesse personnelle. J'écoute ce que mon intuition me chuchote à l'oreille. Donc ici, on vous dit oui, faites preuve de réflexion, faites preuve de sagesse. Prenez le temps quand même d'analyser la situation et surtout, écoutez votre petite voix intérieure. Écoutez votre intuition. Votre intuition, c'est votre âme qui vous parle. Votre âme, elle sait ce qui est bon pour elle et ce qui est bon pour vous. Elle connaît le chemin. Elle sait. Donc ici, écoutez votre intuition, amis Gémeaux. N'hésitez pas à vous faire confiance et surtout, ayez la bonne réflexion, ayez la bonne intelligence aussi, ayez la sagesse vis-à-vis d'une situation, d'une complication, vis-à-vis d'une interrogation. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous? Mais oui, ayez la sagesse. Bon, j'ai l'impression que ça va pas être calme pour les Gémeaux au mois d'avril. Ici, quel personnage mythique ou légendaire vous accompagne ce mois-ci? Eh bien, c'est Catsit. On dit que cette créature légendaire d'Écosse est en fait une sorcière qui s'est transformée. Douée d'une grande puissance, tu peux accomplir tout ce que tu veux et transformer une situation en changeant ton regard sur elle. Donc, en changeant votre regard sur elle, en faisant preuve de sagesse, en faisant preuve de réflexion et en écoutant votre intuition. Donc oui, vous allez retrouver être une belle puissance. Vous allez vraiment, avoir une belle vitalité pour le mois d'avril, amis Gémeaux. Donc, ce sera peut-être le moment de passer à l'action également, en faisant preuve de sagesse, en ayant la bonne réflexion, et puis pour avancer, en écoutant votre intuition. Et on vous dit que oui, vous pourrez transformer une situation, peut-être qui peut être conflictuelle, une situation qui, dans un premier temps, ne vous paraissait pas si enthousiasmant et si intéressante que ça, mais en changeant votre regard sur cette situation, sur peut-être ce conflit aussi qui vous oppose à quelqu'un, eh bien vous allez pouvoir transformer la situation et à votre avantage. C'est ce qu'on me dit ici. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Vous voyez déjà si ça vous parle. Et si ça ne vous parle pas encore, bah forcément c'est pour le mois d'avril, c'est du prédictif. Allez, on va aller voir ici quelle est votre énergie principale avec le tarot de la sagesse des anges. Eh bien, c'est le cavalier de feu ici. Donc, c'est le cavalier de bâton, hein, c'est l'équivalent. Donc ici, on parle de passionné, de confiant, de charismatique et d'agité. Oui, on voit qu'il est assez rapide. Hein. Ici, il y a un dynamisme. On veut faire feu de tout bois, en fait. Hein. On a envie d'être sur tous les fronts, on a envie d'agir, on a envie de passer à l'action. Ici, il y a quand même une forme de fougue, en fait. Hein. Donc, vous allez être fougueux et fougueuse, amis Gémeaux. Vous allez avoir envie de passer à l'action. Vous allez vraiment avoir envie que les choses aillent vite. Alors, que les choses aillent vite, oui. Mais avant tout, réfléchissez bien. Écoutez votre intuition. Justement, peut-être que votre intuition vous donnera la bonne marche à suivre. Et c'est comme ça, en suivant votre intuition, en ayant la bonne marche à suivre, que les choses pourront avancer rapidement, avancer dans le sens où vous voulez qu'elles avancent en tout cas. Hein. Donc ici, on vous dit, fiez-vous à votre instinct, intuition, j'adore les cartes quand elles se répondent, restez déterminé, et on peut parler aussi d'une relation passionnée. Ah, il pourrait y avoir une relation amoureuse, peut-être qu'ici, vous êtes déjà dans une relation, vous débutez une relation, on parle d'une relation passionnée pour d'autres, et bien il pourrait y avoir une rencontre amoureuse, ce qui est plutôt pas mal, hein. Donc ici, avec le cavalier de feu, on vous dit que l'heure est venue d'agir et vite aussi. Donc peut-être qu'il y a une situation qui va vous demander vraiment une certaine réactivité et vous l'aurez. Vous aurez la vitalité, vous aurez la puissance et vous aurez la réactivité également. Vous allez faire complètement confiance à votre instinct au mois d'avril et la mousse n'aura aucune chance de pousser sous vos pieds, en fait. Hein. Ça veut dire que vous allez bouger, que vous allez être actif, que vous allez vraiment aller vraiment là où vous sentez qu'il faut que vous alliez, en fait. Hein. Vous allez vraiment être porté par l'action.
Ici, on vous dit aussi que vos sentiments sont sans doute plus pénétrants que votre intellect en ce moment. Donc, vous allez vraiment vous fier à vos émotions. Vous allez vraiment vous fier à vos émotions également. Donc, c'est pour ça qu'on vous parle de confiance, d'être passionné. Vous allez vraiment agir avec passion, avec confiance, parce que vous aurez confiance en vous, vous aurez confiance en votre sagesse, vous aurez confiance en votre intuition. Donc, c'est pour ça aussi que vous pourrez avancer assez vite. On vous dit aussi qu'avec le cavalier de feu, si vous devez faire plusieurs choses à la fois, ce n'est pas un problème. Vous pouvez tout à fait sauver une situation et préparer des tartines en même temps, vous voyez. Donc ici, oui, vous saurez être sur plusieurs fronts à la fois, en fait. Hein. Ici, c'est une énergie très bélier, en fait, hein, pour ce mois d'avril, qui va vous accompagner. Donc ici, oui, vous serez accompagné par la fougue du bélier, quand même, par sa détermination, par le fait d'avoir, parce que le bélier aime bien aller vite aussi. Hein. Donc oui, vous serez vraiment entraîné dans le feu de l'action, en fait. Hein. Ici, on vous dit aussi que vous êtes sûr de réussir. Et si par malheur quelque chose tourne mal, bah, vous vous contentez de vous relever en époussetant vos vêtements avant de recommencer. En fait, bah oui, pour vous, il n'y aura pas d'échec en fait. Ce sera un apprentissage, une expérience, une expérimentation peut-être. Mais en tout cas, vous savez qu'à force de détermination, vous allez réussir. Donc ici, on parle de réussite quand même. Hein. Donc il y aura une réussite. Et même si vous devez ne pas avancer comme vous le souhaitez, bah vous comprendrez que c'est quand même que c'est dans le meilleur ordre des choses en fait que ça pouvait arriver en fait. Hein. Donc ici, vous allez vraiment faire confiance aux énergies. Et bien sûr, vous allez faire tout ça en gardant le sourire parce que les gens vous regardent et qu'ils sont impatients de vous voir avancer, qu'ils sont impatients de vous voir réussir. Vous allez peut-être servir de modèle également. Hein. Donc ici, on vous dit quand même, attention, attention à avoir quand même un plan de secours. Est-ce que ça vraiment, comment dirais-je, ça vous traumatiserait d'avoir un plan de secours? Oui, que vous vous lancez dans une action, c'est bien, mais prévoyez quand même comment dirais-je, un plan de repli au cas où. Ou alors, si vous n'avez pas le temps de repli, prévoyez quand même un plan par rapport à ce que vous voulez, aux actions que vous voulez mettre en place. Ça risque de partir un petit peu dans tous les sens. Hein. C'est pour ça qu'on vous dit ça aussi. On vous dit de vous méfier aussi des suppositions hâtives, et on vous demande aussi de ne pas juger trop vite les autres également. Bon, je pense pas que ce sera votre... Je pense que vous serez tellement axé sur les actions que vous allez amener, sur cette vitalité, sur ces envies, sur ces passions que vous avez en vous, que non, vous ne vous attarderez pas sur les autres personnes. Ou elles vous suivent, ou elles ne vous suivent pas, mais vous ne vous appesantirez pas sur ça, en fait. Hein. On vous demande aussi de ne pas être imprudent avec le cavalier de feu. Et on vous demande aussi que cette détermination, que cette énergie vous aide à vraiment aller au bout de votre projet, d'accord parce que bon, peut-être que vous aurez la fougue, la passion pour démarrer, pour terminer, ça sera peut-être un petit peu compliqué. Mais là, on vous dit oui, qu'il va falloir quand même penser, bien de démarrer, mais qu'il faudra quand même penser à terminer vos projets en tout cas. Donc ici, on parle aussi d'une histoire d'amour passionnel. Hein. On peut parler aussi de voyage, de déménagement. Et le fait d'être dans cette énergie d'action, bah, vous allez inspirer les autres aussi. Donc vous allez être un modèle. En tout cas, vous allez donner l'envie, l'inspiration à d'autres personnes d'avancer, de créer et d'entreprendre aussi. Parce que là, on ressent vraiment une fougue, une envie d'avancer. Vraiment, vous serez confiant et vous aurez vraiment envie d'avancer également. Donc ici, il y aura aussi des actions qui vous demanderont peut-être une réaction immédiate aussi, mais vous saurez répondre présent par rapport à ça. Bon, c'est plutôt des énergies très motivantes en fait. Hein. Les Gémeaux sont motivés à agir, à passer à l'action, à créer leur vie. Allez, on va aller voir tout de suite quelles sont les énergies de l'Aliasqué qui vont vous accompagner aussi. Est-ce que ça confirme? Ah bah écoutez, on vous parle peut-être d'imprévu, on vous parle de foudre aussi. Alors ici, ça peut être un coup de foudre. Hein. On vous parle d'une relation passionnelle ici, d'une histoire d'amour. Il y a les possibilités qu'on rencontre quelqu'un
et qu'on soit foudroyé, hein, qu'on ait un coup de foudre et qu'on ait un crush, qu'on ait un coup de cœur, qu'en fait cette personne nous plaise. Hein. Ici, il peut y avoir aussi une situation imprévue qui arrive. Il y a quelque chose qui survient, que vous n'attendiez pas, qui va vous surprendre en tout cas. Donc, on va aller voir la suite. Ici, on parlait d'une situation peut-être qui était un petit peu stérile. On sort, c'est la carte de l'hiver aussi. Donc, on sort de l'hiver, bien sûr, et on rentre dans le printemps. Il y a peut-être pu y avoir des défis. Vous avez dû peut-être relever des défis. Peut-être qu'il y a eu peut-être des obstacles aussi. Donc, ici, oui, on peut parler de ça. Bah, il y a une carte d'un... Ok, attendez. Ok, il y a un changement. On vous dit que oui, il y a eu une période de stagnation. Vous vous êtes senti bloqué. Vous étiez peut-être même frustré parce que vous n'arriviez peut-être pas à avancer, à agir, à entreprendre comme vous le souhaitiez, comme vous auriez aimé. Les choses n'ont pas avancé comme vous le souhaitiez. Donc, ce qu'on vous dit ici, c'est qu'il va y avoir une transformation, qu'il va y avoir une mutation. Donc ici, vous allez pouvoir changer les énergies. Ici, vous allez pouvoir repartir de l'avant. Bah, ça ne m'étonne pas avec les énergies que vous avez ici. C'est des énergies d'action, des énergies pour avancer. Je me lance dans des nouveaux projets également. Donc oui, toute cette période où vous avez peut-être été ralenti, ou peut-être que ça n'a pas porté ses fruits comme vous l'espériez, ça y est, il y a un changement qui arrive, et c'est sûr que ça arrive. Hein. Ce changement arrive. Donc vous allez pouvoir mettre cette stagnation, peut-être ce blocage derrière vous en tout cas, ce retard ne sera plus de mise. On passe dans une autre énergie, on passe à quelque chose d'autre. Donc tout ce qui avait du retard, ou peut-être un projet qui avait du retard, ou peut-être même une rencontre amoureuse qui était prévue dans votre plan d'incarnation qui s'est retrouvé retardé, ça y est, ça arrive, il y a une transformation, il y a un changement qui vient. Hein. Ici, on dit qu'il y a eu des bavardages, il y a eu des critiques. Alors, en tout cas, ces personnes-là, vous allez les foudroyer. Vous allez littéralement... Vous voyez, il y a la foudre qui s'abat sur les langues de vipère. Bah, c'est vous, hein. C'est vous. Vous n'allez pas vous laisser faire. Parce que vous aurez les arguments. Parce que ici, quand vous entreprenez, quand vous passez à l'action, bah, vous allez montrer à ces personnes-là que non, vous avez les capacités de passer à l'action, justement. Donc ici, vous allez foudroyer les langues de vipère. En tout cas, vous allez leur démontrer bah, qu'elles se sont trompées. Qu'elles se sont trompées et bel et bien trompées, d'ailleurs. Donc ici, il y a, écoutez, il y a un coup de foudre, il y a une rencontre amoureuse. Pour certains d'entre vous, il y a vraiment un coup de foudre. Si vous, alors peut-être qu'ici, certains d'entre vous, vous êtes sur un site de rencontre, donc ici, vous allez vous fixer rendez-vous et ça va être un véritable coup de foudre. Alors, ça ne marchera pas pour tous les Gémeaux, mais pour certains d'entre vous, oui, il y aura vraiment une belle rencontre et un coup de foudre ici qui vient. En tout cas, ça fera taire les mauvaises langues dans votre entourage qui diront peut-être que maintenant vous ne trouverez pas l'amour sur des réseaux sociaux, sur les sites de rencontres. Ça peut parler de ça aussi. Hein. Ce coup de foudre-là va foudroyer les langues de vipère qui ne croyaient pas du tout dans vos démarches amoureuses, probablement également. Et comme ça peut résonner pour vous. Ou on vous dit aussi que par rapport à une discussion, par rapport à quelque chose qui va se passer ici, comme ça va bien se passer. Alors, c'est pas forcément au niveau amoureux, là. Si on revient sur un plan beaucoup plus professionnel, peut-être qu'ici, il va y avoir un entretien d'embauche. Peut-être qu'ici, vous passez un entretien pour avoir une mutation, pour avoir un changement, une évolution, une promotion. Vous voyez comme ça peut vous parler. En tout cas, peut-être que c'est un imprévu qui arrive vers vous. On vient vous chercher parce que, justement, on a reconnu vos compétences et vos connaissances également. On vient vous chercher, il va y avoir un entretien justement par rapport à ça, donc c'était pas prévu et en fait ça va foudroyer les langues de vipère qui vous critiquaient ou en tout cas qui disaient que non vous ne pourriez pas décrocher ce job là ou vous n'arriverez pas à avoir cette promotion là. En tout cas ici oui, il y a une situation ici qui va couper l'herbe sous le pied aux langues de vipère, au bavardage. Et bien c'est tant mieux pour vous amis Gémeaux. Ici, on vous parle de sagesse. Alors, c'est vous qui faites preuve de sagesse ou c'est quelqu'un dans votre entourage vers qui vous vous tournez, vers qui vous demandez des conseils et qui, cette personne-là, a une maturité pour vous conseiller, pour vous aider à avoir la bonne réflexion ou avoir les choses sous un angle différent également. Bon, comme on vous parlait de sagesse aussi, c'est peut-être vous aussi avec la chouette qui vous accompagne. Ici, on vous parle d'argent. Alors, peut-être que vous allez avoir la bonne sagesse par rapport à l'argent, par rapport à un investissement que vous voulez faire, ou en tout cas, ici, votre sagesse va vous faire prendre conscience de votre valeur vis-à-vis d'une situation. Allez, comment on finit le mois? Ici, on finit le mois avec l'abondance, l'amour,
l'amitié, de belles énergies ici avec cette carte là, hein. C'est l'abondance, c'est l'amitié, c'est l'amour, c'est les avantages aussi. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Donc ici, oui, on va faire preuve de sagesse, peut-être par rapport à un investissement que l'on veut mettre en place, peut-être par rapport à de l'argent, une augmentation qui va arriver. Il y a quelque chose qui arrive en abondance au niveau argent. Alors peut-être qu'il y a un peu avoir un héritage, mais vous aurez la bonne sagesse par rapport à cet héritage qui va arriver aussi, c'est possible également, hein. Je sais pas, on parle d'héritage. Donc peut-être que certains d'entre vous avez un héritage, alors peut-être au niveau financier, mais peut-être aussi un héritage autre, un héritage, je sais pas moi, un héritage... Ah, ça me vient pas. C'est parti. Bon, bref. Il y a comme une donation, un héritage, oui, peut-être au niveau pécunier, pas que, peut-être immobilier, possible aussi, mais peut-être qu'ici on va vous donner des objets qui ont de la valeur en fait, qui peut-être qui vous parleront, qui auront parlé à la personne qui vous les lègue en tout cas, et qui saura qui vous les lègue parce que vous saurez en faire, vous saurez vraiment faire, savoir ce qu'il faut en faire en fait, hein. Il peut y avoir quelque chose dans ce genre-là. Ça parlera pas à tout le monde, bien évidemment. En tout cas, on vous dit que vous allez faire preuve de sagesse parce que vous allez prendre conscience de votre valeur et ça va vous aider justement à avancer dans vos projets. Donc ici, on finit quand même le mois dans de belles énergies, hein. Abondance, amitié, amour, avantage, avancée. On avance aussi, hein. Il y a une belle avancée par rapport à ça. Le fait d'avoir une promotion aussi, on prend conscience de sa valeur, donc on brigue une promotion, et pour certains d'entre vous, vous allez l'avoir, vous allez la décrocher cette promotion. Ici, on dit que vous avez été bloqué à cause de l'angle de vipère, mais vous avez su faire preuve de sagesse, ou quelqu'un a su vous conseiller et de faire preuve de sagesse, donc ça n'a pas alimenté l'eau du moulin de ces bavardages, et donc les langues ont dû se taire, elles ont été bloquées à un moment donné ou à un autre, elles n'ont pas pu parler parce que justement vous avez eu la bonne attitude par rapport à elles. Ici, on dit c'est sûr qu'il y a un coup de foudre qui arrive, ou en tout cas il y a un imprévu qui arrive, un imprévu qui va vous faire prendre conscience de votre valeur, que vous êtes quelqu'un qui avait du mérite également, quelqu'un qui est déterminé. En tout cas ici, oui, il y a aussi la foudre, c'est également ça y est, j'ai compris, maintenant je prends les choses en main et j'agis, hein. La foudre, elle tombe comme ça d'un coup. C'est ce qu'on vous dit un peu avec le cavalier. Vous allez vraiment être agité, vous allez vraiment vous emballer et vous allez vouloir faire les choses vite. La foudre, c'est ça. Elle tombe, elle ne cherche pas à comprendre. Mais à vous aussi, vous allez peut-être passer la 5e vitesse et vous n'allez pas chercher à comprendre. Alors, comme on vous dit, vous allez faire preuve de sagesse. Oui, vous allez faire preuve de sagesse, mais vous aurez réfléchi à l'action que vous allez mener. Une fois que vous vous lancez dans l'action, ici, ça va y aller, hein. Ça va déménager, entre guillemets, hein. Donc ici, oui, il y a un imprévu aussi au niveau financier également. Là, pour moi, c'est quelque chose, c'est une rentrée d'argent, c'est pas une sortie, hein. Il y a un imprévu, il y a une rentrée d'argent, il y a quelque chose qui vient avec l'argent, là, et auquel vous ne vous attendiez pas. Alors peut-être qu'ici, ça va être des nouvelles que vous allez avoir au mois d'avril, et ça va se déclencher un peu plus tard, peut-être au mois de mai, au mois de juin, mais en tout cas, il y a quelque chose au niveau de l'argent qui arrive. Peut-être qu'ici, vous allez apprendre que vous allez avoir une augmentation, vous allez apprendre que vous allez avoir une augmentation, mais avril, on vous dit tu vas avoir une augmentation au mois de septembre. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais ça peut être ça aussi, hein. En tout cas, il y a quelque chose, une annonce ici qui est au niveau financier. Ici, on dit qu'il y a une transformation dans votre vie amoureuse. Il y a une belle rencontre qui arrive, hein, une rencontre amoureuse qui arrive. Ou en tout cas, on vous dit que par rapport à votre patience, vous allez peut-être par rapport à peut-être qu'ici vous avez postulé, peut-être que par rapport à vos projets professionnels aussi, vous allez peut-être rencontrer une bonne personne qui va vous aider à avancer, qui va vous aider à avoir des avantages, qui va vous aider. Également, c'est peut-être un ami ou une amie qui va vous aider. Mais en tout cas, pour moi, il y a quelque chose qui se transforme dans une relation également avec une personne qui est peut-être, c'était une relation amicale et qui va s'approfondir, ce qui va devenir beaucoup plus profonde. En fait, les sentiments vont devenir beaucoup plus profonds et beaucoup plus passionnés, comme on l'a vu également. Vous voyez comment ça peut vous parler, mais en tout cas, oui, il y a un sacré tirage, hein, ici. Hein, vous ne savez pas vous ennuyer au mois d'avril, amis et Gémeaux, hein. Donc ici, on dit que une période où il y a eu des blocages, vous allez foudroyer les blocages ici, hein, ça y est, les blocages sont derrière vous, où vous voulez avancer. Donc ici, il peut y avoir un imprévu aussi qui va vous faire bouger, qui va vous donner, comment dirais-je, l'élan, qui va vous donner vraiment l'impulsion pour avancer. En tout cas, ici, ce qui va arriver, c'est quelque chose d'abondant, c'est quelque chose de bon, c'est quelque chose de
de prolifique en fait. Hein. C'est quelque chose qui va vous aider à avancer vers vos projets, qui va vous aider à vraiment aller vers une belle réalisation en tout cas, qui va vous pousser à agir et à passer à l'action en fait. C'est plutôt joli ici. Hein. Ici, on me dit que par rapport à un imprévu, il y a un imprévu qui arrive qui va changer certaines choses, mais vous aurez la sagesse par rapport à ça. Vous saurez quoi en faire. Et peut-être que justement cet imprévu, bah, vous l'attendiez. Vous l'attendiez pour pouvoir agir, pour pouvoir vraiment vous lancer dans un projet aussi. Hein. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais il y a vraiment de belles énergies ici. Ça y est, on se lance, on agit. Il y a un coup de foudre aussi qui arrive dans votre vie également. Il y a de l'abondance, il y a des choses c'est en fait tout ça ici, l'imprévu, la rencontre amoureuse, tout ça c'est une mise en place en fait. Hein. Au mois d'avril, il y a des choses qui vont bouger, vous allez bouger avec ces choses-là aussi, mais ça c'est une mise en place pour ce qui va venir dans la suite de votre année en fait. Hein. Donc il y a peut-être des graines ici qui vont être plantées et qui vont germer par la suite. Bon, écoutez, nous verrons bien. En tout cas, ici, on voit bien que là, je suis volontaire, je fonce, j'y vais. J'ai conscience de ma puissance, j'ai conscience de ce que je veux mettre en place. Aussi, j'agis. Oui, bah, il y a un coup de foudre aussi qui arrive. Très bien, je le prends. Ici, il y a comme un lâcher-prise. On accepte les énergies, on les accueille en fait. Hein. On ne va pas contre les énergies, au contraire, on les suit. Et on les suit et on voit que bah, justement, les choses vont arriver beaucoup plus rapidement qu'on ne le pensait également. Allez, on va aller voir les messages pour les décans. Alors, soit vous restez avec moi, soit vous allez dans la barre de description sous la vidéo et pour aller chercher le timing qui correspond à votre décan. Allez, on va aller voir quel conseil vous est donné et par quel archange. Allez, ici, premier décan des Gémeaux, changement financier et matériel. Je vous avais dit qu'il y a quelque chose avec l'argent ici. Hein. Une rentrée d'argent, un héritage, un legs, une augmentation, une promotion. Il y a quelque chose qui va y avoir, et c'est quelque chose qui va être fructueux. Hein. Il y a vraiment un changement ici au niveau financier. Donc peut-être qu'ici, ouais, vous n'avez peut-être pas d'emploi, vous allez en trouver un, bah forcément, en gagnant un salaire, bah ça va faire du bien. Ici, il y a quelque chose qui arrive au niveau financier, ça va vraiment vous apporter un changement, mais positif. Hein. On l'a vu, il y a quelque chose qui va arriver de manière positive au niveau financier. Ici, quelle énergie vous accompagne? C'est l'énergie de l'enfant intérieur. Bah oui,
Peut-être parce que vous vous êtes fait confiance, peut-être parce que vous avez créé quelque chose. Ici, bah, il y a une récompense. Aussi, on se reconnecte aussi à la joie de vivre, à l'émerveillement. Donc ici, il y a peut-être le destin qui s'en mêle, entre guillemets, vos anges, vos guides. En tout cas, ici, il y a quelque chose qui arrive de bon pour vous et ça va vous permettre de vous reconnecter à la magie de la vie, en fait. Hein. Ici, oui, avec l'enfance, oui, on va faire confiance, on va se reconnecter à la magie de la vie, on va vraiment s'émerveiller que cette bonne chose se passe en fait. Ici, avec le normand, on vous parle de quoi? On vous dit que c'est une question de temps. Le temps œuvre pour vous. Ici, le temps, vous étiez dans un labyrinthe. Ici, peut-être que vous vous sentiez bloqué, un petit peu égaré par rapport à certaines situations. D'où le fait de prendre du recul par rapport, peut-être ici, bah, c'est les montagnes aussi. Hein. Peut-être qu'ici, on se sentait bloqué, on se sentait stagné. Donc ici, on se sentait un petit peu égaré parce qu'on ne savait pas vers quoi on allait. Mais en fait, vous avez compris ou vous allez comprendre que cette situation-là, le fait de se sentir un petit peu bloqué, de se sentir stagné, c'était juste parce que le temps était en train d'œuvrer pour vous, était en train de mettre les choses en place. C'est pour ça que maintenant, vous allez pouvoir vous lancer, vous allez pouvoir passer à la vitesse supérieure et agir pour avancer dans les projets qui vous tiennent à cœur également. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis Gémeaux. Ici, sur quoi devez-vous lâcher prise? Accepter de recevoir du soutien de l'amour. Oui, vous allez être aidé. Alors, par cette personne-là qui fait peut-être preuve de sagesse, par d'autres personnes également. Il y a des personnes qui vous regardent dans votre entourage et justement peut-être que il ou elle attend que vous enclenchez la première pour justement vous aider, vous soutenir pour répondre pour répondre à votre appel, en tout cas un appel que vous n'avez peut-être pas encore lancé, mais en tout cas cette personne va ressentir, ou ces personnes vont ressentir que vous avez besoin de soutien et vont être là à vos côtés. Donc laissez l'amour et le soutien des autres se manifester plutôt que d'essayer de tout porter sur vos épaules. Cela pourrait faire baisser la pression et vous enrichir dans le même temps. Donc oui, ici, acceptez d'être soutenu et ça va vraiment vous apporter un soulagement en fait. Hein. Ici, quelle action devez-vous mettre en place? Alors, on parle de courage. Donc, ayez le courage de votre différence. Ben oui, vous voyez les choses différemment, amis Gémeaux. Et ben, c'est très bien parce que vous êtes unique et vous avez votre manière de voir. Hein. Et c'est bien de ne pas être dans la normalité en fait. Hein. Donc, assumer complètement votre différence vous permettra de l'utiliser comme une plus-value, au lieu de la subir comme un désavantage dans votre vie. Portez fièrement votre différence, elle vous va comme un gant et vous donne une couleur à nul autre pareil. Bah oui, ça fait que c'est vous. C'est vous, avec votre originalité, avec votre différence, avec votre manière de voir les choses qui vous est propre et c'est très bien. Il en faut. C'est la différence qui nous enrichit. C'est bien de s'ouvrir à de nouveaux points de vue. Et bah oui, les gens s'ouvrent à de nouveaux points de vue à votre contact. Ils peuvent regarder les choses sous un angle différent. Ils peuvent découvrir des choses. C'est comme ça qu'on s'enrichit. C'est pas en pensant tous de la même manière et en allant tous dans le même sens. Hein. Évidemment, c'est pas comme ça. L'humanité n'a pas été faite pour ça non plus. Hein. Ici, quel archange a un message pour vous ou un conseil? Eh bien, c'est l'archange Gabriel qui vient vous voir et qui vous parle de sagesse et d'intégrité. La sagesse revient. Hein. On a la sagesse ici, on avait la sagesse ici aussi dans la Yaské. Donc l'archange Gabriel t'invite à t'exprimer avec sagesse et intégrité dans cette situation. Donc il y a une situation qui va vraiment vous demander de la sagesse et d'être intègre, d'être honnête, d'être authentique. D'accord? Regarde les événements et les personnes concernées avec honnêteté, lucidité et compassion afin de comprendre la leçon de vie divine qui se cache derrière. Donc ici, oui, regardez bien la situation. Regardez comment ça peut résonner pour vous, amis Gémeaux du premier décan. En tout cas, j'espère que ça vous parlera et que ça va vous aider. Voilà, j'en ai profité pour aller allumer la lumière. Oh. Ouh là là. Allez, c'est parti pour vous, amis Gémeaux du deuxième décan. Quels sont vos messages? Bah, écoutez, là, on parle d'une passion enflammée. On avait le coup de foudre, on avait la rencontre. Donc ici, il y a vraiment une belle relation amoureuse qui va arriver, une belle rencontre pour vous, une belle passion en tout cas. Ça peut parler aussi d'une passion, pas forcément amoureuse, hein, mais d'une passion, d'un projet, d'une activité aussi qui vous passionne également, qui vous tient à cœur aussi. Donc ici, en tout cas, on parle d'épanouissement. On voit bien que le personnage est plutôt heureux
cette personne-là est plutôt heureuse de vivre cette passion. Alors que ce soit une passion amoureuse ou autre, vous voyez comme ça peut vous parler. Ici, quelle énergie vous accompagne? C'est l'énergie de la féminité, oui. Écoutez votre intuition. Avec la louve, ici, c'est écoutez votre intuition, écoutez votre instinct. Soyez dans la douceur, soyez aussi dans la compassion et dans la bienveillance envers vous-même également. Ce qu'on veut vous dire aussi, ici, c'est écoute ton intuition. Ton intuition saura te guider également. Donc oui, par rapport à cette passion enflammée, écoutez votre intuition. Voilà, ça va mieux. J'ai pas le reflet, mais bon, ça décale un peu les cartes. Ici, avec le jeu normand, on nous parle de quoi? Eh bien, on nous parle de bonne étoile. Hein. Ici, on vous dit, bah oui, encore la femme. Hein. Regardez, c'est très. Ici, il y a un côté très féminin. Il y a vraiment, c'est votre côté yin qui va prendre le dessus. Les émotions, vous allez écouter vos émotions, vous allez vous fier à vos émotions. C'est aussi, on vous dit, crois en ta bonne étoile. Donc, écoute ton intuition, tu es guidé. Regarde autour de toi les synchronicités, les messages que tu vas avoir. Donc ici, oui, fais confiance à ce que tu ressens, en fait. Écoute tes émotions. Tes émotions seront véritablement un bon guide par rapport à ce que tu vis, par rapport à ce que tu veux créer, ce que tu veux mettre en place aussi. Ça peut parler aussi d'une femme qui va être de bons conseils et qui va vous aider à avancer également. Hein. Une femme de votre entourage, que vous soyez un homme ou une femme d'ailleurs, hein, mais il y a quand même une personne féminine dans votre entourage qui est là à vos côtés, qui est là pour vous aider, pour vous soutenir ou vous conseiller. C'est peut-être cette personne-là qui va faire preuve de sagesse par rapport à une situation que vous vivez, qui va vous donner les bons conseils. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Ici, sur quoi devez-vous lâcher prise? Lâchez votre désir de contrôler les gens. Être dans le contrôle en permanence peut saboter vos relations. Pour atteindre vos objectifs efficacement, faites marche arrière, recentrez-vous et offrez à la situation un espace de respiration. Donc ici, offrez un espace de respiration à la situation. Je pense que oui, vous allez le faire, ça, je pense que même naturellement, ça va vous poser la question. Parce qu'ici, vous serez trop dans l'action pour vous appesantir pour essayer de contrôler les gens. Non, vous avez envie, vous avez un plan d'action. Ou vous n'en avez pas, mais vous allez vous lancer dans l'action et vous allez y aller sans vous poser trop de questions en fait. Ici, quelle action devez-vous mettre en place? On vous parle de courage. Donc, ayez le courage de vos intentions. Bah oui, vous avez l'intention de faire ça, et bien allez-y. Bon, là, vous avez le courage parce que vous avez la fougue. Vous n'allez pas vous poser 46 000 fois la question, j'y vais ou j'y vais pas. Vous allez dire, j'y vais. J'y vais parce que ça me parle. J'y vais parce que mon intuition me dit que c'est bon pour moi. J'y vais parce que j'ai confiance. J'ai confiance en la vie également. J'ai confiance en moi aussi, en ma valeur, d'accord? Donc ici, oui, ayez le courage de vos intentions. Avoir le courage de ses intentions exige de plonger en soi pour établir une cohérence entre le cœur et l'esprit. Donc ici, on dit, sois bien aligné par rapport à ce que tu veux réaliser pour pouvoir avancer rapidement, puisque vous aurez envie vraiment d'avancer rapidement. Les énergies seront comme ça pour vous au mois d'avril. Il y a vraiment une notion de rapidité, en fait. Plus votre vision sera claire et soutenue par l'amour et plus votre intention prendra de la force. Vous pourrez ainsi la propulser aisément dans l'action. Donc oui, lancez-vous dans l'action, amis Gémeaux. Il est temps d'y aller, de toute façon on vous dit. Hein. Je pense que là, ça confirme en fait, hein, si on avait des doutes. Donc ici, quel archange a un conseil, un message pour vous, amis Gémeaux? C'est l'archange Azraël. Soutien et réconfort lors des épreuves. L'archange Azraël est à tes côtés dans les situations stressantes et difficiles où tu as besoin de soutien et de réconfort, comme les deuils, les divorces, les licenciements, les examens, les entretiens et dans toutes les situations qui demandent adaptation et courage. Donc ici, soutien et réconfort lors des épreuves. Donc il y a eu des épreuves. Hein. Donc vous avez l'archange, peut-être que certains d'entre vous, vous allez encore commencer le mois d'avril, encore dans les épreuves, peut-être dans les blocages ou dans les défis à relever. Donc ici, l'archange Azraël va vous aider. Mais après, ça va vraiment se dégager. Il y a un imprévu qui va arriver, qui va vous aider à dégager le terrain, en fait, hein, à avoir les compréhensions nécessaires pour avancer. Pour rencontrer peut-être quelqu'un aussi. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, c'est plutôt joli. Voilà pour vous, amis Gémeaux du deuxième décan. Ici, pour le troisième décan, eh bien décidément, le taureau et le bélier ont exactement eu l'éveil aussi au troisième décan. Ça fait 3 signes que je fais, vous êtes le troisième signe que je fais, vous savez être le troisième à avoir au troisième décan cette carte aussi. Donc l'éveil vous dit que vous êtes le magicien, que vous avez les outils en main, que vous avez les compétences, que vous avez les connaissances pour avancer dans vos projets. Vraiment pour
pour y aller en fait, hein, pour agir et pour aller dans une action immédiate également. Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais c'est plutôt pas mal. Donc, ici, il y a le chakra couronne, hein, ici. Donc, ici, vous êtes dirigé, vous êtes guidé. Ici, vous avez le chakra couronne, quand elle est ouverte, c'est les informations du divin, c'est les informations de vos guides, de la source qui viennent à vous, de l'univers. Hein. Vous voyez comme ça peut, ce qui vous parle, mais ici, oui, vous avez ici le chakra couronne ouvert. Donc, ici, vous êtes en reliance avec vos guides. Donc ici, écoutez bien les conseils, écoutez, ayez bien cette sagesse d'écouter votre intuition, de voir autour de vous les synchronicités et même les messages qu'il pourrait y avoir par rapport à ce que vous voulez mettre en place. Donc ici, on vous confirme aussi que vous avez tout ce qu'il faut pour avancer, pour mettre en place ce qui vous tient à cœur également. Donc oui, faites confiance à votre magie intérieure. Ici, quelle énergie vous accompagne? Eh bien, c'est l'énergie de l'amour. Soyez dans l'amour de vous-même. Soyez dans l'amour de ce que vous voulez mettre en place, de ce que vous voulez créer. C'est l'amour aussi, vous avez toutes les connaissances, les compétences pour faire démarrer cette relation sous de bons auspices, en tout cas sous de bons augures, en tout cas. Donc ici, vous voyez comme c'est personnel pour vous, donc ici, il y a l'amour. Hein. Il y a l'amour qui vient pour vous, amis Gémeaux. Il s'annonce. Ici, vous voyez, on parlait d'obstacles, on parlait de retard. Donc ici, vous êtes encore dans les retards. Vous allez avoir un message par rapport à ça. Il y a un retard qui est annoncé. Alors, peut-être un retard par rapport à la rencontre amoureuse. On vous dit que de toute façon, malgré le retard qu'il peut y avoir, dont vous allez avoir l'information, dont vous allez être prévenu par rapport à quelque chose qui ne va peut-être pas avancer aussi vite que vous voulez, mais là, ici, vous allez avoir la compréhension. Le magicien, il a la compréhension. Donc ici, vous allez dire, ok, ça a du retard, je comprends pourquoi, ou même si je ne comprends pas pourquoi, c'est pas grave, ça va me laisser le temps d'avancer sur autre chose, ça va me laisser le temps de concevoir un nouveau projet également. Donc, vous voyez comme ça peut vous parler, mais oui, ça va vraiment être des énergies comme ça. Ok, je suis bloquée, mais c'est pas grave. En fait, c'est ce que vous allez vous dire. Ok, je suis bloquée, mais c'est pas grave. Parce que je sais que tôt ou tard, ça va se débloquer et je serai prêt pour, pour me lancer dans l'action une fois que ce sera débloqué. En attendant, je vais faire autre chose. Ou en attendant, peut-être qu'ici, cette situation est bloquée parce que vous devez vous consacrer à cette rencontre amoureuse également. Hein. Vous voyez comment ça peut vous parler, mais chaque chose en son temps aussi. Ici, sur quoi devez-vous lâcher prise, amis Gémeaux? Oubliez la procrastination. Ah bah oui, là, vous pouvez l'oublier. Vous ne remettrez pas au lendemain ce que vous pouvez faire le jour même. Hein. C'est ça la procrastination, c'est repousser sans cesse ce que l'on doit faire. Donc là, on voit bien que non, vous n'êtes pas dans cette énergie-là. Hein. Donc c'est le moment de réaliser un objectif plutôt que de l'abandonner. Agir est la clé du succès. On vous disait ici que le succès était assuré. Donc ici, oui, ce mois-ci, il est temps de vous lancer dans l'action. Dans l'action, peut-être de planter juste des graines, peut-être juste de commencer, de démarrer, mais c'est un projet qui va vraiment par la suite fructifier. C'est un projet qui va vraiment vous apporter de la réussite. Écoutez, c'est plutôt des jolies énergies. Hein. C'est très encourageant. Ici, quelle action devez-vous mettre en place, amis Gémeaux? On vous parle de courage. Décidément, vous avez tous les trois le courage d'ailleurs. Et le courage d'oser. Ben oui, il est temps d'oser, de vous lancer dans vos projets, de vous lancer dans cette relation amoureuse aussi. C'est possible. Donc, votre besoin de sécurité vous fait parfois mettre un frein à votre élan, alors que votre être tout entier tend à explorer la nouveauté. Voilà, vous n'allez pas réfléchir longtemps. Hein. Ne cédez plus au mirage de la sécurité à tout prix. Mesurez simplement la part du risque et osez aller de l'avant et mettre vos projets en action. Donc ici, oui, ne procrastinez. Je pense que si on ne comprend pas qu'il est temps que vous passiez à l'action, ben, on ne le comprendra jamais. Donc oui, c'est pas le moment de procrastiner, il est temps de passer à l'action. Ok, il va peut-être avoir un blocage, un retard. C'est pas grave, vous avez d'autres projets, vous avez d'autres situations. Parce que ce projet qui est mis en stand-by, ben, c'est peut-être parce que vous ne devez pas réaliser ce projet-là, mais vous devez faire autre chose avant, d'accord? Des fois, il faut prendre les choses comme elles viennent et c'est ce que vous allez faire de toute façon, c'est ce qu'on voit dans votre tirage. Vous prenez les choses comme elles viennent. Ok, ce projet, il est stagnant, il est bloqué pour le moment, c'est pas grave, je passe à autre chose. Je passe à un autre projet, un autre projet qui vous parlera peut-être encore plus que le précédent. Vous voyez quand ça peut vous parler. En tout cas ici, quel archange a un message ou un conseil à vous donner? C'est l'archange Sandalphon. Exprimez ta vérité avec intégrité.
Donc, exprimez votre intégrité, votre vérité en étant intègre, hein, bah oui. Donc, l'archange Sandalphon t'aide à vivre plus aligné et plus en harmonie avec ton entourage, afin de pouvoir exprimer ta vérité avec douceur et intégrité pour le plus grand bien de tous. Donc oui, pour le plus grand bien de tous, vous devez exprimer votre vérité avec douceur, oui. Le cavalier de feu, je suis pas sûre qu'il sache le faire trop avec douceur, mais bon, en tout cas, ici où le message, on vous dit, essayez de faire passer les messages avec douceur, d'accord? Pas avec perte et fracas, si je peux m'exprimer ainsi. Voilà pour vous, amis Gémeaux du 3e décan, j'espère que ça vous parlera. Allez, quel esprit animal vous accompagne ce mois-ci? Bon, il y en a plusieurs. Ah bah oui, il y en a plusieurs. C'est tout un paquet qui est venu. Hein. Allez, un seul s'il vous plaît, sinon j'irai le chercher. Non, il y en avait deux. Est-ce que je peux arriver à son trop groupe? Voilà, bon. Eh bien, c'est le dauphin. Et on vous parle de jeu. Oh oui, peut-être que ici, toutes ces actions, tout ce que vous allez mettre en place, ces projets, pour vous, ça va être peut-être comme un jeu. Ça va être un jeu pour vous, ça va vous éclater, ça va vous amuser, ça va vous plaire, ça va vous passionner également. Donc ici, oui, ça peut faire parler de ça, de jeu également. Donc le dauphin, notre ami le dauphin, il est là. Donc l'esprit du dauphin veut jouer avec vous. Allez-vous honorer son invitation? Si le dauphin vient dans vos cartes, vous avez peut-être été trop sérieux récemment. Prenez-vous la vie comme une liste interminable de tâches, voire de corvées à effectuer? Vous considérez-vous en mission où le plaisir et le jeu n'ont pas leur place? Il serait temps de comprendre que les distractions ne sont pas un luxe. Elles sont un élément essentiel à une vie équilibrée. Alors c'est marrant parce que c'est vrai que dans vos énergies, on parle d'action, on parle d'y aller. Mais on voit bien que c'est pas une corvée. Il n'y a pas de corvée, il n'y a pas... il n'y a pas de prison, il n'y a pas de complications, même dans les messages pour les différents décans. Ici, on voit plutôt que c'est... oui, vous passez à l'action, mais parce que vous avez confiance, parce que vous vous sentez bien, c'est comme parce que vous vous sentez passionné. Donc ici, vous allez prendre les choses comme un jeu, en fait. Et c'est pour ça que ça va marcher. C'est pour ça que vous allez vers la réussite, parce que vous n'allez pas vous prendre la tête, en fait. Pour vous, c'est peut-être un jeu d'échecs, si ça vous parle, si vous jouez aux échecs. Pour d'autres, ça va être, je sais pas moi, comme une partie de poker, ou vous voyez comment c'est passé pour, mais oui, pour vous ça va, oui, je passe à l'action, mais c'est parce que je m'éclate en fait, parce que pour moi, ce que je suis en train de mettre en place, ce que je suis en train de créer, c'est quelque chose qui m'amuse, c'est quelque chose qui me plaît en fait. Hein. Donc ce ne sera pas une corvée, ce sera pas, vous ne considérez pas ça comme une obligation ou comme un travail. Donc l'esprit du dauphin vous accompagnera bien justement par rapport à ça en fait. Hein. Donc on vous dit qu'il serait temps de comprendre que les distractions ne sont pas un luxe, elles sont un élément essentiel à une vie équilibrée. Ça, vous allez le comprendre. Et pour vous, oui, ce que vous allez mettre en place ce mois-ci, ce sera vraiment, ce ne sera pas une corvée en fait. Vous n'allez pas faire les choses par corvée, mais parce que ça vous passionne, parce que ça vous plaît. Lorsque vous respirez, vous inspirez et expirez. Ne pas jouer, c'est comme oublier d'expirer en retenant votre souffle indéfiniment et en gardant toutes les tensions à l'intérieur de vous. Les enfants connaissent le pouvoir relaxant et créatif du jeu, alors utilisez cette sagesse pour vous reconnecter à votre enfant intérieur. Je ne sais plus lequel d'entre vous avait l'enfant intérieur. Je crois que c'est le premier décan, donc c'est peut-être ça aussi. L'enfant intérieur, c'est se reconnecter à la magie, c'est se reconnecter au jeu, oui, et c'est regarder les choses avec un œil nouveau aussi. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Vous verrez que, au lieu de mettre en péril vos tâches si importantes, cela vous permettra de créer un nouvel élan et d'être plus efficace une fois que vous vous remettrez au travail. Et puis n'oubliez pas, le travail peut aussi être amusant. Et bien c'est exactement ce que vous allez prendre conscience. Vous. Ce mois-ci, ce que vous allez faire, c'est parce que tout ce que vous allez mettre en place, c'est parce que ça va vous amuser. Vous allez aimer mettre en place tout ça. Ce ne sera pas une corvée, ce ne sera pas un travail. Pour vous, ce sera vraiment une activité ludique également. Ce sera une activité où vous allez jouer en fait. Vous voyez quand ça peut vous parler. Donc le message du dauphin, les loisirs sont une partie essentielle de votre vie. Amusez-vous. Oui, amusez-vous.
amusez-vous à mettre en place ce qui vous tient à cœur. Prenez ça comme un jeu, oui. Et vous verrez que les choses se mettront en place, peut-être pour votre plus grand étonnement, en fait. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Amis Gémeaux. Allez, on va aller voir ici. Pour terminer, une bénédiction pour les Gémeaux pour le mois d'avril. Quelle bénédiction pour les Gémeaux au mois d'avril? Je n'en veux qu'une. Et bien, on va prendre celle-là. On vous dit un cadeau béni. Bon, bah écoutez, il y a un cadeau béni qui vient vers vous. Quelque chose de magnifique va bientôt se manifester. Aie confiance dans le fait que tout se déroule de la façon la plus parfaite pour toi et les autres. Garde la foi et continue de manifester des pensées positives et aimantes. Un cadeau béni est en chemin. Donc il y a quelque chose de beau qui vient vers vous. Il y a une réussite. On vous l'avait dit, c'est une réussite qui vient vers vous. C'est peut-être ça, ce cadeau béni. En tout cas, ici, on dit oui. Soyez positifs. Continuez à prendre les choses en vous amusant, à faire les choses sans vous prendre la tête, en suivant les énergies, en suivant la vie, tout simplement. Et vous verrez qu'il y aura des belles choses qui vont arriver. Voilà pour vous, amis Gémeaux. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre mois d'avril. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Gémeaux, un très joli mois d'avril. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Gémeaux.